Oui, premier rendez-vous pour l'actualité, mais vu par les canards dans le parution quotidien, c'est avec Kodjovia Métonou déjà installé. Kodjovia Métonou, bonjour. Bonjour Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, on démarre ce premier rendez-vous avec quel sujet? Je dirais beaucoup de sujets, mais au fronton, on peut parler de la résistance qui fait désormais parler d'elle avec la sortie donc des ténors de cette résistance, surtout candidat Zanaï ce week-end. Il y a aussi que Joël Aïvo continue donc de sillonner le terrain, histoire donc de voir si éventuellement il sera candidat ou pas. De toutes les façons, le président Patrice Talon également occupe le devant de l'actualité 2021. Est-ce qu'il va vraiment aviser dans les tout prochains jours? En tout cas, les blocs républicains et progressistes ont reçu donc le président Patrice Talon. Nous apprendons donc à travers certains canaux, sans oublier et pêle-mêle Parakou aussi qui a changé donc de main. Le désormais ex-maire Aboubakar Yaya est parti, mais il demande quand même qu'on nous dise sa gestion de 2 mois à la tête de cette municipalité. Je vous l'ai dit, reddition de comptes oblige. Oui, en une journée, beaucoup de choses peuvent se passer, c'est de droit. Nous allons démarrer avec un quotidien. Dynamisme Info qui affiche en manchette ce matin, samedi dernier, quelque part à Cotonou. Azanaï fait signe de vie et relance la résistance au pouvoir. Et puis Aboubakar Yaya demande donc l'audit de sa gestion ainsi que celle de son prédécesseur. Aboubakar Yaya est un homme prudent, écrit le Dynamisme Info qui poursuit. Géant poster à l'effigie du chef de l'État au Carrefour Vedoko, les partisans de la rupture durent d'oreille. Le journal La Dépêche qui suit, restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. La résistance nationale fourbit ses armes. Le journal poursuit, perspective de la présidentielle de 2021. Les Amazones lancent la campagne. 1 million de femmes pour Joël Aïvo. Ça va se passer, ça s'est du moins se passer à Grand Popo. Ligue des champions, il faut en parler. Le Bayern Munich s'adjuge le trophée face au Paris Saint-Germain. L'affiche du jour présidentiel de 2021 au Bénin. Un rêve étranglé pour Abdoulaye Bio Tchané. C'est une interrogation à la une de ce journal. L'Afrique en marche, cette fois, lancement d'un ouvrage du président du Parlement, Vlavonou, Dieu ou talon, quand la démocratie attend désespérément. Et puis, parlant donc de décision préfectorale dans le plateau, grincement de dents chez les dignitaires du culte Oro. Le journal Le Nouvel Observateur présidentiel de 2021, l'indéfectible soutien du mouvement politique Les Messagers à Frédéric Joël Aïvo Bénin. Massien Diego sur zone franche, est-ce qu'il ne fait pas économie de vérité, se demande Le Nouvel Observateur. Covid-19, je l'ai dit, un complot mortifère contre l'humanité, se demande également le journal. En tout cas, plus de 800 000 morts dans le monde enregistrés ce samedi. Le pays émergent, atelier d'orientation organisationnelle et de stratégie. La résistance en ordre de bataille pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie commune de Parakou. Le nouveau maire Inoussa Tchabizime, officiellement en fonction, Aboubakar Yaya, invite son successeur à auditer sa gestion. Le potentiel appel à un second mandat pour Talon, Union progressiste et bloc républicain fragilisé par leurs militants indisciplinés. Puis agitation électorale, l'affichage sauvage des portraits de Talon a repris. Le chef de l'État est pourtant opposé à cette pratique, fait remarquer le journal. Et puis, municipalité de Parakou, les troublantes révélations d'Aboubacar Yaya. L'écho Info, gestion de Charles Toko à Parakou, qu'attend la criette pour se saisir et tirer cette affaire au clair. Perspective des élections présidentielles de 2021, le mouvement 1 million de femmes pour Joël Aïvo lancé à Grand Popo. Et puis, nouvel engagement pour sauver la République. Joël Aïvo réveille la fibre patriotique des populations de l'Ouémé et du plateau. Matin libre, renforcement de capacité de lutte de ses délégués, la résistance nationale en ordre de bataille. Point média.
Aboubakar Yaya se lave les mains de la gestion de Toko à Parakou. Nous avons retrouvé une dette abyssale de plus de 5 milliards de francs CFA. Politique, la résistance nationale en atelier d'orientation organisationnelle et puis instrumentalisation du FA à des fins politiciennes. Dadissa Togbedi Beyon fustige et met en garde Joël Litonji. Merci, que je viens maintenant. Nous allons démarrer avec, pourquoi pas la dépêche, avec sa une que bon nombre de journaux ont relayé, mais chacun y va de son analyse. Oui, la résistance nationale fournit donc ses armes. C'est bien sûr la dépêche, comme vous l'avez dit, mais Dynamisme Info, tout comme le pays émergent, sans oublier Point Média, sont allés donc à la rencontre du candidat Zanaï et ils parlent donc d'une question d'orientation organisationnelle et stratégique. Oui, pour la résistance aujourd'hui, 2021 n'est pas forcément la priorité, mais il faut quand même œuvrer pour la restauration de la démocratie. Et je crois que c'est ce que beaucoup de canards ont rapporté ce matin libre également, qui parle de résistance nationale en ordre de bataille. La bataille, c'est la restauration de la démocratie dans tout son ensemble. Ça suppose la liberté d'association, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression également. Ce n'est pas seulement l'alternance au sommet de l'État. Donc si la résistance pense qu'aujourd'hui 2021 n'est pas forcément sa cible première, et bien sûr, c'est entre autres. Parce que vous ne pouvez pas aller à une élection présidentielle si les jeux ne sont pas ouverts. Vous ne pouvez pas aller à une élection présidentielle si vous n'êtes pas organisé. Et organiser ici suppose donc l'animation de la vie politique par les partis politiques. Maintenant, si on vous impose des certificats de conformité dans lesquels vous ne vous retrouvez pas forcément, lorsqu'on vous empêche de vous retrouver au-delà de 50 personnes dans certains cercles pour discuter de la vie politique nationale, je ne crois pas que cela soit donc la démocratie. Eh bien, si la résistance peut, à partir de cet instant, nous apporter des solutions claires et précises, on ne peut que la saluer. Oui, et comme bien maintenant, nul ne sera de trop. Nous allons parler toujours politique avec l'affiche qui se penche aussi sur la présidentielle, mais avec cette grosse interrogation. Oui, un rêve étranglé pour Abdoulaye Biotchane. Vous savez, ça se susurre depuis quelques jours. Le chef de l'État est donc à cheval entre ces deux blocs, aussi bien l'Union progressiste que le bloc républicain. Mais il a été montré clairement, donc il s'est affiché aux côtés des républicains. Et d'aucuns pensent que c'est ce parti qu'il aurait souhaité qu'il porte sa candidature, si tant est qu'effectivement il est candidat pour 2021. Alors s'il devenait donc candidat du bloc républicain au sein de cette seule formation politique, ce serait quand même pas possible qu'on puisse avoir deux candidats. Abdoulaye Biotchane n'a jamais donc dit qu'il ne sera donc pas candidat pour 2021. Alors, si son chef aujourd'hui se porte candidat et souhaite que son parti, parce que c'est lui, il faut le rappeler, Abdoulaye Biotchane, qui préside donc cette formation politique, le bloc républicain. Donc, si le chef de l'État souhaite que le bloc républicain porte sa candidature éventuellement, ça veut dire que Abdoulaye Biotchane ne sera donc plus candidat. Et donc, est-ce que là, il se voit donc ses rêves brisés? C'est bien sûr, je crois, ce qui préoccupe le journal L'Affiche du jour aujourd'hui. Et beaucoup d'acteurs politiques également, dans ce sens, commencent par scruter cet horizon-là. Mais de toutes les façons, le chef de l'État n'a pas encore avisé et ABT aussi n'a pas dit son dernier mot. Oui, ça, c'est à suivre de près. Dynamisme Info qui nous amène à la mairie de Parakou. Le maire, après ces 2 mois de gestion, demande à être audité. Oui, le journal Le Potentiel d'ajouter de troublantes révélations d'Aboubacar Yaya donc à la cérémonie de passation de service, et Point Média pour être plus complet sur le sujet. Nous avons retrouvé une dette abyssale de plus de 5 milliards de francs CFA. Joël Litonji, quand ça se passe comme ça et que des chiffres aussi importants, parce que le Bénin continue donc de rechercher sur le marché de l'UEMOA des milliards chaque jour que Dieu fait, et qu'on apprend que dans une municipalité où le maire sortant avait annoncé qu'il partait tête haute en laissant 15 milliards de francs CFA et 12 000 parcelles, et qu'on ne retrouve que 5 000 parcelles et pratiquement 5 milliards de gap, je crois que ça doit pouvoir quand même intéresser la criette qui aujourd'hui est chargée des crimes économiques.
République. Et je crois que le journal L'Écho Info a effectivement titré également là-dessus, se demande qu'attend donc la criette pour se saisir et tirer donc cette affaire-là au clair. Donc je crois que la République a le regard désormais tourné vers cette commune, 2 mois de gestion. Il demande qu'on audite sa gestion. Oui, ça peut paraître ridicule, mais c'est important pour qu'il ne soit pas cité comme responsable de cette gouvernance à la limite désastreuse, parce que quand on parle de 5 milliards de disparus dans les comptes d'une commune ou d'une municipalité fut-elle, je crois que ça doit pouvoir donc préoccuper tout le monde. Et Aboubakar Yaya, un homme averti, ne voudrait donc pas que l'on traîne son nom dans la boue. Et il faut quand même, dans la République, que la criette puisse véritablement situer les uns les autres sur ce qui s'est passé vraiment à Parakou. Ah oui, bonne gouvernance oblige. On a quelques minutes. On ira avec le potentiel qui franchement s'offusque de la gestion qu'on fait de l'image du chef de l'État avec des affiches un peu partout. Oui, je crois que Dynamisme Info parle des lieutenants aux oreilles dures pour caricaturer ceux qui affichent donc les posters du chef de l'État et le potentiel, comme vous l'avez soulevé, de rappeler que le chef de l'État est opposé quand même à cette façon de communiquer. Nous ne sommes pas donc en période électorale et qu'on affiche déjà gaillardement les posters du chef de l'État. Je crois que tout ça est puni par la loi et donc il revient donc aux autorités en charge de la tenue des élections de pouvoir donc faire parler les textes comme ils savent le faire en de pareilles circonstances. Je ne crois pas que l'on doit chaque fois taper du poing sur la table quand c'est l'autre qui le fait. Mais quand ça se retrouve dans votre camp et on garde le silence radio, je crois que ça pose problème. Et ce journal, on connaît également sa posture, mais quand il arrive donc à afficher de pareils titres, je crois que ça commence par déranger donc dans cette maison rupture et ça doit pouvoir interpeller également les responsables. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant, mesdames, messieurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous, priez pour demain.